Les titres de cette édition, premier congrès statutaire de nouveaux droits de l'homme. Depuis ce samedi, 7 nouvelles têtes ont pris la destinée de cette association pour un mandat de 5 ans. Leur cheval de bataille reste la promotion et la défense des droits de l'homme. Lancement ce samedi du projet d'UNEFA à Lomé. Les 4 organisations de la société civile qui portent ce projet ambitionnent de permettre aux jeunes de s'approprier les valeurs citoyennes. Bienvenue à toutes et à tous. Quelques images pour commencer cette édition. Le président Fornia Singbe s'est rendu ce samedi à Dapan pour offrir du matériel agricole aux populations de la région des Savanes. Un geste qui répond à l'ambition du gouvernement de permettre au pays d'atteindre dans les 2 prochaines années une croissance de 6%. 140 égreneuses de maïs, 9 décortiqueuses de riz et 32 bâches, c'est l'essentiel du don. La cérémonie a été également l'occasion d'élever plusieurs producteurs au rang de chevaliers et d'officiers dans l'ordre du mérite agricole. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres, permettre aux jeunes de s'approprier les valeurs de tolérance, de vigilance et du pardon, c'est ce qu'ambitionnent 4 organisations de la société civile à travers la mise en œuvre du projet d'UNEFA. Lancé ce samedi à Lomé, le projet a pour objectif de faire la promotion de la paix dans la société. Compte rendu, Samuel Niaoui, Kossi Diokotoé. Rien ne vaut la paix, un mot de 4 lettres qui transcende tout. Les initiateurs de ce projet d'UNEFA entendaient que le pays soit en paix, l'auraient compris. Un projet englobant des organisations de la société civile qui entend attirer l'attention de toute la population togolaise sur les valeurs de sécurité, de paix et de réconciliation. Dans le déroulement du projet, il s'agira de véhiculer les valeurs de la paix à travers des sensibilisations et surtout à travers des projections de films. Pour ce faire, les initiateurs du projet d'UNEFA comptent sur l'appui des différents partenaires auxquels ils ont fait appel. Les moyens de notre politique, c'est l'apport de tous ces partenaires à qui nous avons lancé appel. Partenaires qui se consacrent à cette valeur de paix pour nous accompagner dans tout ce processus de sensibilisation. À peine née et déjà en mission, cette association des organisations de la société civile voudrait à partir du mois de juin organiser des journées de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national avec intensification des actions par causerie débat en vue d'un Togo paisible et prospère. Parlons encore de la jeunesse, mais sur tout autre plan, le comité ad hoc chargé de renouveler les instances du Conseil national de la jeunesse était face à la presse vendredi. Ce comité, qui a été mis sur pied depuis avril dernier, dispose de 6 mois pour organiser des élections. Les vrais, en tout cas, on l'espère. Mais comment devra se dérouler cette mission? Apolline Abaki a été que nous en disent davantage. Première sortie médiatique des membres du comité ad hoc de renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse CNJ. Il s'agissait pour eux de partager avec la presse les différentes tâches qui leur sont confiées dans le cadre du renouvellement des instances du CNJ. Créé par décret ministériel du 3 avril 2014, le comité ad hoc a en ce jour élaboré une feuille de route pour la conduite du processus de renouvellement des instances du CNJ et proposé des amendements au texte régissant le fonctionnement du CNJ. Les prochaines étapes sont d'abord la rencontre avec les associations dans les différentes préfectures afin de leur expliquer la reprise du processus. Après cette sensibilisation sur toute l'étendue du territoire, nous allons ouvrir à nouveau de nouvelles adhésions. Et maintenant, à partir de ces nouvelles adhésions et de l'ancien fichier, nous allons proposer un nouveau fichier définitif sur la base desquels nous passerons aux élections au niveau préfectoral et par rapport au bureau. Le défi à relever reste les élections crédibles et acceptables par toutes les organisations de la jeunesse. Et sur ce sujet, le comité rassure. Oui, la première des choses, c'est que tout ce qui a été conçu pour les élections, notamment le code électoral, est basé vraiment sur des moyens qui nous permettront d'éviter ce qui s'est passé par rapport à l'ancien processus. Le code électoral que nous avons mis en place devra nous permettre d'éviter vraiment tout ce qui peut entraver ce processus. La fin de mission de ce comité est prévue pour août prochain avec l'élaboration du rapport général sur le processus de renouvellement des instances du CNJ. Défenseurs, sympathisants et militants de nouveaux droits de l'homme étaient à leur premier congrès statutaire ce samedi à Lomé. Après 5 années de parcours, l'heure est au bilan et au renouvellement des membres du bureau exécutif. La nouvelle équipe composée de 7 membres s'engage à promouvoir et défendre les droits de l'homme durant son quinquennat. Mathieu Gaé a été écueilli.
C'est un congrès statutaire qui a réuni défenseurs, militants, sympathisants et les proches de cette association qui a pour vision principale de promouvoir, défendre et étendre les droits de l'homme partout où ils sont bafoués. Après 5 ans de parcours, l'heure était ce samedi au bilan et à l'installation des membres du Présidium. Au sujet du bilan, déjà à 1 an de notre création, superviser les élections présidentielles de 2010, nous avons assisté pratiquement au monitoring durant les périodes de troubles qu'a connu notre pays, notamment pendant les moments de manifestations organisées par les partis politiques. Nous avons été toujours sur le terrain. Nous avons essayé d'aider des riverains qui ont été victimes d'inondations pendant les périodes de pluie que nous avons connues dans les années 2011-2012. Et sur le plan de la sensibilisation, nous avons avec nos moyens distribué 5000 dépliants de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux scolaires et également à la prison civile de Lomé. Parlant du respect des droits de l'homme au Togo, Nouveau Droit de l'Homme s'indigne. La situation des droits de l'homme au Togo aujourd'hui, sans langue de bois, je dirais que cette situation, à notre avis, n'est pas ce que nous voulons. Au niveau de la détention dans les prisons, vous savez qu'il y a la surpopulation dans les prisons. Il y a encore des gens qui sont détenus dans les postes de police en dehors des délais normaux de garde à vue. Il y a un autre droit qui est permanemment violé, c'est la vindicte populaire. Il suffit de crier dans la rue qu'il y a voleur et sans tenir compte de la présomption d'innocence, les gens arrivent à brûler les citoyens togolais sans pour autant être sûrs s'ils avaient effectivement posé l'acte dont on les accuse. Au lendemain de ce congrès, un nouveau bureau prendra les rênes pendant 5 ans pour le mieux-être et le plein épanouissement de l'homme. Sortie médiatique du mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance vendredi à Lomé. Le MJPJ dénonce la marche du 26 avril dernier organisée par l'opposition à Lomé et exige que le Parlement retrouve toutes ses prérogatives pour assumer son rôle législatif. Les explications de Mathieu Gaye, Carole Viagbo et Haïté Ekwe. Ils vont désormais apporter leur expérience et savoir-faire en matière de gestion et maintenance des routes, en terre et des pistes rurales. Cette formation de 3 semaines, organisée par le ministère des Travaux publics et des Transports, avec l'appui de la Banque africaine de développement à l'endroit de ses ingénieurs et techniciens, entend relever le défi aujourd'hui de la bonne gestion et surtout de la pérennité des infrastructures routières du pays. Le rapport d'évaluation qui a été établi montre vraiment que les étudiants, les auditeurs ont été très satisfaits de ce que nous leur avons apporté. D'abord, on a fait un test d'entrée pour voir un peu c'est quoi la solution des références qu'on a trouvées. Visiblement, on s'est aperçu qu'effectivement, cette formation a apporté beaucoup au niveau des connaissances et au niveau des techniques qui leur seront utiles pour leur métier. Une initiative fort louable et qui ne sera totale que lorsque ces agents seront véritablement impliqués dans les projets pratiques. C'est bien de faire une formation comme celle-là, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Alors nous autres, on a eu à évaluer pas mal de projets en Afrique et on s'est aperçu que ce qui manque souvent, c'est qu'on forme des gens, mais qui n'ont pas la pratique du terrain. Et donc ce qu'on a recommandé essentiellement, c'est de faire en sorte que dans les marchés des travaux qui vont être menés, disons engagés par l'État, par le gouvernement, c'est d'insérer dans les marchés des entreprises ou bien des missions de contrôle une clause qui permet d'utiliser ces jeunes de façon cyclique, une fois en entreprise, une autre fois en mission de contrôle. Et il faut que ces stages-là soient rémunérés. Beaucoup d'efforts sont déployés, certes, mais il faudra mettre plus de moyens à la portée de ces agents pour qu'ils soient plus pratiques et participent véritablement à l'entretien et à la gestion de ces infrastructures routières. Vous avez plutôt suivi la formation organisée par le ministère des Travaux publics et des Transports à l'intention de son personnel. On s'intéresse à présent à la Fédération syndicale des travailleurs des transports du Togo, communication comme outil pour favoriser la participation des membres aux activités syndicales. C'est sur ce thème que cette fédération a formé ses membres ce samedi. La session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des membres. À cette occasion, nombreux étaient-ils à cerner l'importance de la communication. Cassandra Anaoui
Ayovi Dossé. Les membres de la Fédération syndicale des travailleurs des transports du Togo joignent l'utile à l'agréable en commençant leur session de formation par une bonne dose d'humour. Une formation organisée pour amener les participants à s'intéresser aux activités syndicales et à prendre une part active dans la mise en œuvre du plan d'action de leur association. Une manière aussi de permettre de gérer de façon participative et démocratique les activités de FESITRAT. Cette session de formation que nous organisons à l'intention de nos camarades travailleurs des transports, d'abord s'inscrit dans le cadre de notre politique de formation et de sensibilisation de nos militants. L'objectif consiste à amener les participants à s'intéresser aux activités syndicales. Parce que depuis un certain temps, nous avons remarqué que la plupart des travailleurs membres de nos différents syndicats ne s'intéressent plus aux activités syndicales. Et donc il faut les amener non seulement à s'intéresser aux activités syndicales, mais à participer activement à toutes les activités que nous organisons à leur intérêt. Parti d'un constat, manque de motivation au sein des militants, cette session de formation est placée sous le thème « Communication comme un outil pour favoriser la participation des membres aux activités syndicales ». Un thème à travers lequel les organisateurs entendent remobiliser la base. Nous allons parler de la communication comme un moyen important pour non seulement la conscientisation, la mobilisation, l'élévation au niveau de conscience de l'ensemble des militants des syndicats de base, et la communication aussi comme instrument qui va permettre de transformer des sympathisants du mouvement syndical en adhérents et des adhérents en militants convaincus du mouvement syndical, en d'autres termes des cadres syndicaux. L'autre aspect de la formation va porter également sur la gestion participative au niveau des organisations syndicales. À la fin de la formation, les participants seront capables de jouer pleinement leur rôle qui consiste à défendre les droits des travailleurs, à protéger leurs intérêts et à faire en sorte que leurs conditions de vie et de travail soient améliorées. Je vous le disais tantôt, sortie médiatique du mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance vendredi à Lomé. Le MJPJ dénonce la marche du 26 avril dernier organisée par l'opposition à Lomé et exige que le Parlement retrouve toutes ses prérogatives pour assurer pleinement son rôle législatif. Les explications de Mathieu Gaye, Carole Viagbo et Haïti Ekwe. Colère est l'état d'âme qui se ressent au mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance qui est sorti de son mutisme. À travers ce point de presse, le mouvement a évoqué les récents événements du 26 avril passé ayant perturbé la quiétude de la population. Le 26 avril 2014, en effet, une certaine opposition avait organisé une énième marche. Ce n'était ni plus ni moins que de la provocation, parce que les objectifs visés par cette marche et les conditions de son organisation ne résistent pas à l'analyse. Ce mouvement, toujours dans ses actions, fait appel à ses compatriotes au respect des principes et que l'Assemblée nationale soit un point de repère pour tout débat. En conséquence de quoi, nous exigeons, dans le strict respect des principes qui fondent la démocratie, que l'Assemblée nationale retrouve toutes ses prérogatives et un fonctionnement normal en devenant le cadre de référence des débats relatifs aux réformes politiques où tout démocrate authentique sache s'incliner devant les choix de la majorité sans chercher systématiquement à tricher avec la notion de consensus. Prendre conscience de l'entièreté de nos responsabilités devant l'histoire et travailler ensemble pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail est le message livré par le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance. Également, dans l'actualité, résultat plus satisfaisant pour ce qui concerne l'exercice 2013. C'est la conclusion assortie de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative d'épargne et de crédit, COPEC La Fructueuse.
Tenue ce samedi, cette assemblée a permis aux membres d'être au parfum des rapports financiers, exercice 2013. La préoccupation reste désormais l'amélioration des futures prestations. Le point avec Jacques Pekemsi et Bruno Johnson. Les membres de la coopérative d'épargne et de crédit COPEC La Fructueuse, ensemble pour leur assemblée générale ordinaire. 7e du genre, cette rencontre a été l'occasion pour les membres d'adopter le rapport financier de l'exercice 2013, d'échanger sur la vie de l'institution et globalement, le bilan reste satisfaisant. À cette occasion, il y a une série d'informations qu'on laisse à la disposition de nos membres pour les éclairer sur les activités que nous avons menées au cours de l'exercice écoulé. Les membres doivent être satisfaits déjà avec la présentation des différents rapports et les échanges que nous avons eus. Il n'y a pas eu tellement de points de blocage. Nous sommes là pour travailler, pour les accompagner afin qu'ils œuvrent très bonnement, demander des moyens au niveau de la coopérative La Fructueuse quand on en dispose, quand tu es membre, et on n'hésitera pas à les accompagner. Pour beaucoup de microfinances, la préoccupation reste d'avoir un nombre important de bénéficiaires. Au-delà, la COPEC La Fructueuse mise prioritairement sur la satisfaction de ses membres, et ceci à travers plusieurs produits qu'elle met à leur disposition. Il y a le DAV, il y a le produit tontine, il y a le virement de salaire. Et également, notre produit phare est le crédit social, qui est très promettant, que les membres bénéficient. Ça va de 50 à 100 000 à un taux de 2% le mois. Tout le monde peut bénéficier de prêts auprès de notre institution, pourvu que l'activité qu'il exerce soit autorisée par les autorités togolaises et qu'il ait une bonne moralité et la capacité d'exercice. Des services qui visiblement ont été efficaces pour ceux qui y ont cru. La Fructueuse La COPEC La Fructueuse m'a beaucoup aidé. Avant, quand je ne la connaissais pas, mes activités ne marchaient pas. Mais tout a changé quand je suis entrée. J'avais une seule boutique. Grâce à la COPEC La Fructueuse, j'en ai actuellement. J'ai actuellement 2. Elle encourage ses membres à bien réussir ses projets. Elles font des suivis. Si le projet pour lequel vous avez engagé le produit, ils viennent vous voir. Comment ça va? Est-ce que ça va? Quelles sont les difficultés que vous avez? Depuis que je suis membre de la COPEC La Fructueuse, mes activités sont fructueuses. Les membres ont donc jeté les nouvelles bases d'une microfinance à l'écoute des préoccupations de ses membres. Créée en 2002, la COPEC La Fructueuse intervient dans Lomé commune et dans la préfecture du Golfe. Nous allons boucler cette édition avec la Convention des femmes pour unir. La CFU était ce samedi à la paroisse catholique Saint-Martin de l'Ouganda. Nous sommes à Lomé, non pas pour parler de la politique, mais plutôt pour prier pour la libération des jeunes filles nigérianes enlevées, vous le savez, par la secte islamiste Boko Haram. Solidarité oblige, plusieurs actions sont encore au menu. C'est ce que nous rapportent Gloria Nani et Ashta Mayom. Banderole rouge au poignet, habillée en rouge, elle supplie le Seigneur pour la libération des filles nigérianes enlevées par la secte islamiste Boko Haram en avril dernier. Nous sommes à la paroisse catholique Saint-Martyr de l'Ouganda. Le révérend père Robert Pomada, dans son homélie tirée du livre de Saint Jean, convie tous les fidèles à croire en Jésus, car la parole dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est la prière de la Convention des femmes pour unir en organisant cette messe en faveur des filles de Chibok. Avec nos supplications, je pense que nous pouvons toucher le Seigneur en premier, mais aussi les ravisseurs, parce que ce sont des êtres humains comme nous, ce sont des hommes comme nous. Donc on leur demande, on les supplie de nous rendre nos filles, de nous rendre nos enfants. Notre messe a pris des allures internationales en ce sens que plusieurs communautés ont été mobilisées. La communauté nigériane au Togo et d'autres femmes de d'autres pays qui ont voulu s'associer à nous dans une prière unanime pour supplier le Seigneur d'écouter notre cause. Le révérend père Clifford, aumônier de la communauté catholique du Nigeria à Lomé, a profité de l'occasion pour remercier ces femmes qui s'engagent aux côtés de la communauté internationale pour la non-violence à l'égard des femmes. Les femmes de la Convention pour unir ont en perspective des activités et manifestations pour aider à la libération de ces jeunes Nigérianes. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis à Morétan et partout ailleurs. Restez fidèles au programme de LCF, la chaîne du futur.